Le LAD, c'est une solution commode pour pouvoir permettre aux étudiants de faire les travaux de laboratoire à distance, mais ça exige aussi beaucoup plus d'attention et une préparation spécifique pour conduire ce genre d'expérience. Alors, c'est pour cela qu'on a développé un site qui permet à l'étudiant de passer par différentes étapes. Alors, sur ce site, il y a une première étape qu'on a appelée pré-LAD, qui se fait avant la connexion directe sur l'équipement. La phase de connexion sur l'équipement, c'est le LAD proprement dit, et puis le post-LAD qui vient après. Alors dans le pré-LAD, l'étudiant va apprendre un peu l'objectif de ce travail qu'il va faire, donc il va avoir un descriptif de l'objectif. Ensuite, on va l'amener sur ce qu'on a appelé une visite virtuelle qui va lui permettre de se connecter sur des sites qui vont introduire le travail à faire et qui va permettre à l'élève de se positionner dans une application pratique qui est d'ordre industriel ou d'ordre de la simulation et qui va contextualiser le travail qu'il va faire de sorte qu'il se sente l'utilité de ce qu'il va faire. Ensuite, on va passer à des tests de prérequis, ce qu'on a appelé. C'est des tests qui vont permettre à l'étudiant de vérifier qu'il est bien préparé pour réaliser ce travail de laboratoire, qu'il a tous les outils nécessaires et s'il y a quelque chose qui manque, il va aller les chercher pour bien se préparer à son LAD. On a un autre point qu'on a appelé exploration du matériel. Ça permet à l'élève de voir les détails de l'équipement sur lequel il va travailler, de les voir par les images ou par des vidéos, de sorte qu'il va se faire une idée très claire de l'environnement dans lequel va se faire son laboratoire. Alors tout ce travail de pré-LAD, il se fait de manière libre. À tout moment, l'étudiant peut le voir pour se préparer à son travail de laboratoire. Ensuite vient le travail du LAD proprement dit. Là, il y a une spécificité particulière, comme l'équipement, et en général c'est un seul équipement, ou peut-être deux ou trois, mais et puis qu'il y a un problème de connexion, le temps de connexion est très important. Donc l'étudiant ne peut entrer dans cette partie de LAD que s'il est programmé, qu'il a une réservation. Et la réservation nécessite donc l'authentification et puis le temps pendant lequel il va faire son LAD. Donc au préalable, avant tout, l'enseignant va procéder à la réservation des espaces-temps pour l'accès des étudiants. Et pour cela, on a développé tout un logiciel spécifique qui permet donc de s'assurer de cela et de se connecter avec toute la sécurité sur le LAD. Alors, quand il va sur le LAD, on a envisagé un premier travail qu'on a appelé test élémentaire, où il va faire quelques tests sur l'équipement, mais on se sert aussi pour introduire la situation, problème qu'il va traiter, et on va s'efforcer pour relier ce travail à ce qu'il a dû voir dans la visite virtuelle, de sorte que le lab n'est pas une simple exécution sur un équipement étrange, mais rattaché à une réalité pratique et industrielle. Ensuite, il va revenir au post-LAD. Là, il n'y a plus de contrôle de temps. Le post-LAD, ça concerne le rapport qu'il va mettre. Et puis là-dedans, on va donner les spécifications de ce rapport et on va donner les critères d'évaluation. D'ailleurs, on lui demande de voir les critères d'évaluation dès le départ pour qu'il sache comment il va être noté, comment il va être évalué.